Vous êtes à l'écoute de Radio J. Merci d'être avec nous et vous avez reconnu cette chanson culte des années 90. Viens voir le docteur Doc Gynéco sur Radio J. Vous n'étiez peut-être pas né, Alan. Vous n'étiez pas né peut-être, Alan Naoum. Non, j'étais pas né à ce moment. Bonjour Alan. Bonjour. Ça va ce matin? Bien. Ça fait très plaisir. Vous êtes toujours avec nous, notre journaliste de la rédaction. Alors hier, Alan, on s'intéressait à l'intelligence artificielle au service de la solitude, notamment avec ces robots, ces chiens numériques. Et bien ce matin, on va parler d'un nouveau logiciel, une nouvelle start-up qui pourrait aider éventuellement à éviter des erreurs médicales mortelles. Alors de quoi s'agit-il ? Et oui, Lana, est-ce que vous savez ce qui est responsable de 400 000 décès par an et de 37 milliards de dollars de pertes financières rien qu'aux États-Unis ? Ce n'est pas le Covid, ni le cancer ou les opioïdes, mais plutôt les erreurs commises par des médecins, des résidents en médecine, des infirmières et des chirurgiens des soins intensifs et des urgences. C'est ce qu'indique le journaliste Brian Bloom dans le magazine Israel 21C. Et pour lutter contre cette triste réalité, une start-up israélienne a justement vu le jour. Elle s'appelle Decide VR. Pour l'utiliser, il faut tout simplement être muni d'un casque de réalité virtuelle. Pourquoi pas les fameux casques Oculus. Vous en avez un, vous ? J'en ai pas. Pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Alors en fait, c'est une start-up qui déploie un système d'aide à la décision basé sur la réalité virtuelle. Écoutez bien, il s'agit pour les médecins d'exécuter leur opération via d'abord la réalité virtuelle. C'est un peu comme des simulations en fait. Tout à fait. Une fois connectés, les utilisateurs sont confrontés à divers scénarios réalistes dans une unité de soins intensifs ou aux urgences. Dans cette simulation, on se retrouve donc dans une véritable situation type avec des médecins, des infirmières, du personnel médical également à portée de main. Pour chaque patient, les utilisateurs de Decide VR sont alors confrontés à plusieurs choix. Et la première spécialité de Decide VR, c'est la cardiologie, je crois. Oui, surtout la cardiologie, puis l'oncologie et les soins de maternité. Beaucoup de directeurs d'hôpitaux en Israël se sont montrés très enthousiastes face au projet. D'ailleurs, la start-up est actuellement testée dans 9 hôpitaux à travers le monde, dont en Israël, comme les centres médicaux Hadassah, Beilinson et Asuta. Alors, on l'aura compris, qu'on soit critique ou pas envers ce projet, cette initiative, et je pense que ça ne ravit pas non plus tous les médecins qui doivent se sentir aussi un petit peu lésés. Le but, éviter en tout cas de potentielles futures erreurs médicales. Mais je crois, Alan, que la start-up a d'autres ambitions, même beaucoup plus grandes. Effectivement, le PDG de Decide VR veut inclure dans les futures simulations des cyberattaques, des tremblements de terre, des attaques chimiques ou encore des attaques de missiles. D'ailleurs, pour info, la start-up a déjà annoncé avoir eu des conversations avec l'autorité nationale des incendies et de sauvetage d'Israël. Et plus loin, des grands centres commerciaux et même des banques pourraient en bénéficier. Et Decide VR proposera bientôt plus de 50 scénarios justement de réalité virtuelle pour les unités de soins intensifs. Aujourd'hui, le fondateur de la start-up, on n'a pas prononcé son nom, c'est le professeur Alex Mintz, dont vous nous parlez, est en train de tenter de trouver des soutiens internationaux. Oui, le premier forum sur la réalité virtuelle médicale devrait avoir lieu cet été. C'est l'objectif, comment inclure les nouvelles technologies de ce domaine dans le métaverse. C'est l'univers en réalité augmentée dans lequel vous serez bientôt peut-être amené, Ilana, à travailler un jour. Oui, pourquoi pas, Radio J dans la métaverse avec des avatars qui parleront à notre place. Ça vous dit, Christophe, un petit avatar qui vous représenterait, qui parlerait dans un micro ? Pourquoi pas. Eh bien, pourquoi pas. Eh bien, pourquoi pas, c'est l'avenir. On ne sait pas. C'est peut-être l'avenir. Est-ce que vous avez acheté des NFT sur Internet ? Non. Pas du tout. Bon, on va appeler Rabin Desbois pour qu'il puisse remédier à ce manque. Absolument.